2003 à mai 2004, puis d'août 2004 à décembre 2005, comme ministre de la Communication. Le 28 décembre, il est nommé ministre d'État de la Reconstruction. Si là c'est la guerre, en tout cas dans ce pays-là. Bonjour à vous tous, partagez, invitez, protégez, mettez les cœurs. On va faire un petit live, un petit show live. C'est important. Voici Toto, comment tu vas depuis ta position? Je regarde à vous. Merci beaucoup d'être connecté sur la page du KGB. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Merci à vous tous d'être connectés. Le KGB à son poste. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Bye bye, mon vieux père, comment tu vas depuis ta position? J'ai à mon poste. Partagez, invitez, protégez, mettez les cœurs. Noël Quadio, comment tu vas? Faites monter le mercure. On ne va pas durer, c'est un petit direct. Je voulais monter 2 vidéos, mais je ne pourrais pas. Je suis obligé de montrer celle qui est importante pour mon abord. Solène Kwasi, comment tu vas? Je vous ai dit que le KGB il aime les actions. Donc quand on me met dans les actions, moi je suis à l'aise. Attendez, ne quittez pas. Je suis en live, on dit quoi? Je suis en live. Je suis en live, on dit quoi? Tu voulais me dire quelque chose? Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Bonjour à vous tous. Partagez, invitez, protégez, mettez le cœur. Le KGB vous a déjà dit qu'il aime les actions. Moi, j'aime les actions. C'est des choses comme ça, là, moi, j'aime. Voilà. Moi, j'adore ça. Donc, moi, j'aime pas qu'on me casse la tête. Voilà. Je veux dire, ça soit tous les jours, babader. Non, 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 non. Moi, j'aime les actions. On va t'en poser action, donc il y aura réaction. C'est tout. Et puis, avec bon, ça ne chauffe pas. Partagez, invitez, protégez. Tout à l'heure, nous avons reçu une dépêche du directeur de communication du président Guillaume Soro. Nous annonçons que le président en partance pour Istanbul, la Turquie, le RHDP d'Alassane Dramane Ouattara et ses sous-fifs, à sa tête Youssouf Kouyaté et la juge là, comment elle s'appelle? Attendez, elle s'est connectée, la juge là, attendez, je prends son nom rapidement là. Là, mais n'a pas le temps de partager mes trucs. On n'a pas le temps les gars, c'est le KGB. Voilà. Je ne peux pas dire chercher ma vidéo qui m'intéresse et puis laisser le reste. Alors, nous avons reçu une information venant de notre directeur de communication, M. Moussa Touré. Et par la suite, nous avons vu que le relais a été fait. Et moi, je suis à mon poste aussi pour faire ma part de communication. C'est important. Elle dit quoi? Dans la voiture? Non. Alors, on dit que la juge les appelle juge Naï. Et pour Sori est effectivement à Istanbul. Vous écoutez, c'est important. Le juge qui séjourne actuellement à Istanbul a été instruit pour donner comme justification sa curieuse présence à Istanbul qu'il serait pour des soins. Qu'il s'appuie nous révèle que c'est un gros mensonge. Voilà. Et que le général Kouyaté aussi, Youssouf, se trouverait là-bas en ce moment. Et parce qu'ils ont une plainte, ils veulent attacher notre président, le président Guillaume Soro. Mais il faut leur dire qu'ils sont trop petits. Il faut leur dire ça. Qu'ils sont trop petits
pour faire ça, pour attraper notre président Guillaume Soro. Ils sont trop petits. On va écouter cette vidéo-là. Condamné à la perpétuité en 2021, visé par un mandat d'arrêt, l'ancien chef de la rébellion demeure insaisissable. Nos confrères du mensuel Jeune Afrique ont enquêté sur la cavale de l'homme qui continue de hanter les hautes sphères du pouvoir à Abidjan. Vincent Duhem, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous êtes l'auteur de cette enquête. Avant d'entrer dans le détail de votre travail, pouvez-vous nous rappeler qui est Guillaume Soro ? Guillaume Soro, c'est d'abord fait un nom après avoir été un leader étudiant en tant que chef de la rébellion dans les années 2000. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à côtoyer des chefs d'État africains, qu'il en a impressionné certains par son courage, son bagou. Et après, il est entré en politique. Il a été ministre, premier ministre de Laurent Gbagbo, puis de Alassane Ouattara, après avril 2011. Et enfin président de l'Assemblée nationale. Et pendant toutes ces années, il a caressé le rêve et l'espoir de devenir à son tour président, de succéder à Alassane Ouattara. Il était persuadé que c'était son destin. Même il assurait qu'on lui avait promis, qu'Alassane Ouattara lui avait promis directement. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que le chef de l'État ivoirien avait d'autres plans. Et il a décidé de prendre son indépendance pour se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et c'est là qu'il y a eu la cassure avec le pouvoir ivoirien, et c'est là que ces déboires ont commencé. En 2021, la justice ivoirienne a condamné Guillaume Soro à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour quelle raison ? La justice ivoirienne se base principalement sur 2 enregistrements faits à l'insu de Guillaume Soro et divulgués en 2019. Dans lesquels Guillaume Soro évoque ses soutiens dans l'armée, il assure qu'il peut les activer à tout moment, qu'il est positionné un peu partout. Lui-même n'a jamais nié l'authenticité de ces enregistrements, mais il affirme qu'ils ont été coupés, modifiés, et surtout qu'il savait qu'il était enregistré, et donc il a joué le jeu de ses interlocuteurs pour les pousser et savoir jusqu'où il voulait aller. Concrètement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autorités ivoiriennes de l'arrêter ? Principalement la justice internationale. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis, mais il n'est pas appliqué et pas applicable dans beaucoup d'États européens notamment, parce qu'il est jugé politique et qu'il se base sur des fondements notamment politiques. Après son retour avorté à Abidjan en 2019, Guillaume Soro s'est installé à Paris, mais selon vous, quelques temps plus tard, les autorités françaises lui ont fait savoir qu'il n'était plus le bienvenu. Que s'est-il passé ? Il a fait trop de bruit, il a été trop bruyant, on l'a trop vu, et surtout, il était un peu trop offensif. Il a critiqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron, sa politique africaine, ses prises de position en Côte d'Ivoire. Et puis c'est à Paris qu'il a appelé l'armée ivoirienne à se soulever contre Alassane Ouattara en novembre 2020, après l'élection présidentielle contestée. Là, c'était la goutte d'eau. On apprend dans votre enquête que l'ex-premier ministre ivoirien s'est rendu à Dubaï entre avril et juin l'an dernier, au point d'attirer l'attention des services de renseignement ivoiriens. Qu'est-ce que cette destination a de particulier ? Dubaï, c'est depuis quelques années un point de passage obligé de l'élite africaine, notamment pour ses opportunités d'affaires, et aussi parce que c'est un hub central au Moyen-Orient. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agissait de savoir s'il avait des connexions sur place, d'où il venait, où est-ce qu'il allait, et c'est pour ça qu'elles ont interrogé les renseignements à Dubaï pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Vous expliquez également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention ? Bon, il faut dire que personne n'est interdit, aucun homme politique n'est interdit d'aller en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer les vice-ministres des Affaires étrangères, c'est pas anodin, il y a un contexte mondial particulier, et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. Votre enquête sur le fantôme Guillaume Soro souligne également ses liens avec Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Quels liens, quelles relations entretiennent ces 2 hommes ? Il a des connexions avec Assimi Goïta, mais pas seulement, avec plusieurs personnalités importantes de la junte. Le Mali, c'est un peu son dernier soutien peut-être. Il y a un de ses proches qui habite à Bamako, qui est d'ailleurs recherché par les autorités ivoiriennes. Récemment, en mars, il y a une réunion publique organisée par des proches de Soro appelant à son retour en Côte d'Ivoire qui a été organisée. Donc il y a, oui, au minimum la mansuétude et sinon un soutien malien envers Guillaume Soro. Dans cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier ? Alors, on ne sait pas avec précision, mais on peut dire qu'il a
expliquer aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne. Et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Pour certains, l'exil ou la fuite peuvent parfois être très compliqués financièrement. Combien de temps Guillaume Soro peut-il tenir ainsi? C'est difficile à dire. Ses proches assurent qu'il n'est pas dans le besoin. Certaines sources rappellent qu'il s'est largement enrichi pendant la rébellion et qu'il a bien mis à profit cet argent, qu'il a bien placé. Mais il y a quelques indices qui nuancent un petit peu cet optimisme, notamment le fait qu'il a voulu récupérer l'intégralité d'une assurance vie qu'il avait souscrit en France en 2003, c'est près de 200 000 euros. Il a voulu le récupérer et en fait ça a été bloqué par la justice française dans le cadre d'une plainte contre lui à Paris. Pourquoi Guillaume Soro ne tente-t-il pas tout simplement de se réconcilier avec le président ivoirien? Je ne sais pas s'il est têtu ou s'il estime vraiment qu'il est dans son bon droit. Depuis plusieurs années, il n'en démord pas. Il estime qu'il est victime d'une cabale politique, qu'on veut seulement l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Et il ne veut pas s'excuser, il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Il reste droit dans ses bottes. Pourtant, le pouvoir ivoirien ne cesse de plaider en faveur de la réconciliation nationale. Charles Bleudet en a bénéficié. Pourquoi Guillaume Soro ne pourrait-il pas en bénéficier? À l'heure actuelle, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. En fait, c'est le message qui a été passé depuis plusieurs années par Alassane Ouattara en privé, par ses proches. Le cas Soro, il a été évoqué plusieurs fois entre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. À chaque fois, le président ivoirien a été ferme. Il fait du cas Soro une ligne rouge. Il ne veut pas faire de concessions. Il y a de l'intime. Il s'estime trahi. Ça fait plusieurs années que ses proches lui assurent que Guillaume Soro est derrière des tentatives de déstabilisation. Parfois c'est légèrement avéré, d'autres fois non. Mais il y a de l'intime au-delà du factuel. Vincent Duhem, merci d'être venu nous parler de votre enquête dont le titre « Un fantôme nommé Guillaume Soro » est à lire dans le mensuel Jeune Afrique ainsi que sur le site jeuneafrique.com. Merci à vous. Merci. Deuxième victoire pour Hamza Yassine sur le... Alors, vous-même vous avez pris le temps d'écouter cette vidéo. Hein. Et ils sont dans la traque, n'inquiétez pas. Non, je n'ai pas fini. Ok, d'accord. Je vais voir ça. Donc vous voyez en fait ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Guillaume serait traqué partout dans le monde et c'est comme si, et je pense que je vous avais déjà dit ça, il y avait un groupe de personnes qui étaient venues sur Paris, qui sont allées en Turquie, qui sont allées en Dubaï, des services de renseignement, ok, qui étaient en train de traquer Guillaume Soro. Et je pense pour ma part qu'ils ont eu un signalement, ok, quand il a acheté son billet d'avion, et donc il attendait, ils ont envoyé maintenant la juge pour l'attendre au carrefour là-bas, pour qu'elle puisse, elle et Kouyaté puissent attacher Guillaume Soro. Il faut leur dire qu'ils sont trop petits. C'est important, il faut leur dire ça. Il faut dire à Kouyaté, ok, le gros voleur de la Côte d'Ivoire, le tueur, l'assassin, le criminel de Youssouf Kouyaté, il faut dire qu'il est trop petit pour se jouer les shérifs. Il faut lui dire ça. Il faut dire qu'il est trop petit. Que même shérif Ousmane, même si on l'envoie à truc là, à Istanbul pour l'arrêter, il ne peut pas. Il faut lui dire ça. Donc lui là, c'est pas lui un pépéro qui vaut rien, un peureux, un voyou notoire qui va vouloir mettre la main sur Guillaume Soro. Il faut lui dire qu'il est trop petit. Dites ça à Kouyaté, que c'est KGB qui lui dit ça. Qu'il est trop petit. Que nous savons qui il est. Toutes ces malversations qu'il a fait, nous savons. Et nous allons le traquer jusqu'au chiottes au moment opportun. Il faut dire ça à Kouyaté. On va te traquer jusqu'au chiottes. Il faut dire ça à Kouyaté et toute sa famille. Même s'il faut les rapatrier, on va les rapatrier. Ils vont venir, ils vont nimer Kaba en Côte d'Ivoire. Il faut dire ça à Kouyaté, que c'est KGB qui lui dit ça. Parole du KGB. Que c'est pas un débat. Lui, il est trop petit. C'est à cause de Guillaume Soro, toi, Kouyaté, là. Toi, tu es à ce poste aujourd'hui. Il faut dire ça aux Ivoiriens. Que si Kouyaté a ce poste, il n'a qu'à dire merci à Guillaume Soro. C'est toi, Ouattara, on va venir attacher Guillaume Soro. Toi, tu es trop petit. Même la juge, la frélaté, là, quand on dit qu'elle va venir, elle ne peut rien faire à Guillaume Soro. Il faut lui dire ça, qu'elle est trop petite. Vous êtes trop petit dans cette affaire-là. Non, mon là, c'est un champion. Vous êtes petit, petit dedans. Vous êtes petit. Donc vous ne pouvez rien nous faire. Et je vous le dis ici à vous tous.
Yeah. Alors, il faut leur dire qu'ils sont trop petits dans cette affaire de Guillaume Soro. Quand je m'en vais à un training, quand je finis, on va faire un vrai direct. Oui, j'ai encore d'autres vidéos. On va écouter le président Guillaume Soro. On va écouter le parcours de ce médiculeux-là. On va écouter son parcours. C'est pas un débat. Il faut dire à ces gens-là que nous n'avons pas peur et que nous sommes prêts. On va les affronter. On va les affronter. Il faut leur dire ça. Que ça, là, ça ne nous dit absolument rien. Donc, quand ils pensent qu'ils veulent arrêter Guillaume Soro, ils ne pourront pas arrêter nos champions. Il faut leur dire ça. Draman est trop petit pour arrêter nos champions. Il est trop petit. Il faut lui dire ça. Il faut dire ça à Ouattara, qu'il est trop petit. Que tous ces faits et gestes là, nous on est au courant de ça. Il faut lui dire ça. Tout ce qu'il pose comme acte. Il faut dire à Draman que nous là, on l'a jusqu'au cul, au testicule. On l'a là-bas. C'est pas un débat. Il faut lui dire ça. Que nous on l'a jusqu'au testicule. Nous sommes concentrés. Partout il dort là, nous on est lui. Je veux dire, quand Ouattara pisse là, nous on est là. Quand il dort, on est là. C'est pas un débat. Ah, quand il dit ça, rien parce qu'il m'amuse. Il faut dire ça à Ouattara. Quelqu'un qui pisse là, KGB est là. Quand tu dors là, KGB est là. Quand tu parles même à ton cuisinier, KGB est là. Quand tu parles à ton chauffeur, KGB est là. Ici à côté, là, il t'écoute. Quand tu parles même à ton gars de corps, ici à côté. Quand tu parles même à photocopie, moi ici là, ici à côté de toi. C'est pas un débat. Il faut dire à Draman que partout il est, moi ici là. Il faut lui dire ça, que partout il est là, moi je suis là. Quand il part en France, moi je suis là. Tout de suite là même là. On est au courant que tu t'en vas en France, tu cherches l'argent là-bas. Tu vas aller dans certains autres pays. Tu cherches l'argent. Tu es un escroc. Tu es un escroc ensemble dans mon Ouattara. Tous les jours, moi je dis ça aux Ivoiriens. Que tu es un gros escroc. Famille, à tout à l'heure. On va faire une direct tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Partagez cette vidéo au maximum. Ok, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, nous allons faire un live. Présenter comme ça, là, vous allez arrêter Guillaume Soro. Vous êtes trop petit. Quand vous regardez Guillaume Soro, là, c'est mon camarade. Chier. Quand vous regardez Guillaume Soro, là, vous pouvez l'arrêter. Vous êtes trop petit, famille. Il faut leur dire ça. Que KGB dit, ils sont trop petits pour arrêter notre président. Trop petits. Voilà.